partir desquels nous allons comprendre le trône. Ça va? Et comme j'étais en train de dire avec le pasteur, nous aurons l'occasion de pouvoir avoir ce qu'on appelle les enseignements. Les enseignements ont pour but de vous ouvrir l'esprit sur certaines choses. Et la prédication a pour but de pouvoir mettre ces choses-là en vous par la puissance de la prédication. Ce qui fait que celui qui enseigne n'a pas la même façon d'articuler que celui qui prêche. Et celui aussi qui prophétise n'a pas la même façon d'articuler que celui qui prêche ou celui qui enseigne. Ça va? Donc si vous me permettez, laissez-moi commencer tout doucement par cet enseignement. C'est bon? Vous me permettez cela? Si vous permettez, dites prophète, tu es permis. Dites prophète, tu es permis. Je vous ai dit, quand je suis arrivé vendredi, que l'homme est fait de quoi? De 3 parties, c'est bon? Dis à ton voisin, l'homme est fait de 3 parties. Donc en l'homme, je vous ai expliqué que quoi? Il y a qui? Il y a l'esprit, il y a quoi? Il y a l'âme et il y a le corps. Et pour pouvoir vivre avec Dieu, nous avons besoin d'avoir ces 3 parties parce que Dieu, il est Trinité. Mais à la différence de l'homme, c'est que Dieu, la Trinité, est déjà unie. En ce sens que le Fils est soumis au Père et l'Esprit est soumis au Fils et qui est soumis au Père. Mais en l'homme, malheureusement, l'Esprit, l'âme et le corps sont perpétuellement en train de combattre. C'est en cela que la Bible dit que les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc aussi longtemps que l'Esprit va être avec la chair, les désirs seront quoi? Contraires. Mais Dieu aussi nous annonce par Pierre que nous avons en 3 fonctions. La Bible dit qu'il nous a établi quoi? Prophètes. Il a fait de nous quoi? Des sacrificateurs, en d'autres termes des prêtres. Et il a fait aussi de nous quoi? Des rois. Donc en tout homme, il y a qui? Il y a un prophète, c'est ça? Il y a qui? Un sacrificateur. Il y a qui? Un roi. Ça veut dire que personne ne peut faire le sacrifice de ta réussite à ta place. Parce qu'en toi, il y a ce qui est là qu'on appelle quoi? Le sacrificateur. Regardez bien, ceux qui aiment laisser les gens toujours payer pour eux, ils ne vont jamais loin dans la vie. Parce qu'en chaque homme, il y a quoi? Un sacrificateur. Et je vous ai dit que l'esprit en l'homme est qui? L'esprit est qui? L'esprit est le prophète, c'est ça? Parce que c'est l'esprit qui communique avec qui? Avec Dieu. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le sacrificateur parce que c'est l'âme qui fait quoi? C'est l'âme qui saigne. Et on ne peut jamais parler de trône si on ne parle pas de sang. Parce que tout trône attire du sang, c'est bon? Et la Bible dit que l'âme vit où ça? L'âme vit dans le sang. Et le trône vit quoi? Dans le sang. Ça va? Et le corps, c'est qui? Le corps, c'est le roi. Donc tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour plaire au corps. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as payé une chaussure pour ton âme? Tu as déjà payé une chaussure pour ton âme? Une montre pour ton esprit? Ou bien une chemise pour ton esprit? Tout ce que tu payes, c'est pourquoi? C'est pour ton corps. Parce que le corps, c'est lui qui règne. Et aussi longtemps que le corps va dominer, l'esprit ne pourra pas vivre quoi? Le règne. C'est bon? Donc en tout homme de Dieu, il y a le sacrificateur, il y a le roi et il y a le prophète. Donc quand un homme de Dieu commence à trop avoir l'argent, il oublie qu'il est prophète, il veut vivre comme un roi. Et en vivant comme un roi, il se détourne de la volonté de Dieu parce qu'il est pleinement en train de régner alors que Dieu ne partage pas sa gloire. Maintenant, quand un prophète manque de tout, on pense qu'il est puni. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de voiture. Non, il est en train de faire son service prophétique. Quand il va finir le service prophétique, il va rentrer dans sa royauté. C'est comme le militaire, il porte sa tenue de militaire pour aller au travail. Mais quand il vient à la maison, il est libre de se mettre en costume. Pendant que tu es au service en tant que prophète, tu n'as pas besoin d'entraîner avec toi tout ce matériel et tout ce que l'Église essaie de présenter aujourd'hui. Parce que le ministère devant Dieu, c'est un ministère d'humilité. Parce que tous les vieillards sont couchés, prosternés devant Dieu. Dans la présence de Dieu, aucun homme ne doit pouvoir se lever. Et comme la chair est règne et la chair est roi, la chair ne peut pas aller devant Dieu. Parce que
si la chair va devant Dieu, qui sera roi et qui va se soumettre à qui? Souvent, on entend te prêcher, tu as envie d'aller l'uriner, mais tu ne demandes pas la permission, tu t'élèves. Parce que la chair ne respecte personne. Et donc, comme la chair ne respecte personne, Dieu la crucifie à terre ici, et Dieu prend les deux qui sont gagnants, qui sont l'esprit et puis l'âme. Donc, toute la vie spirituelle, c'est pour sauver quoi? L'esprit, et puis quoi? Et puis l'âme. Ça va? Donc, comment est-ce que Dieu fait cela? Dieu crée au commencement dans Genèse 1:1, vous me suivez? La Bible dit, Dieu créa quoi? Les cieux, et puis quoi? La terre. Dis à ton voisin les cieux et la terre. Dis-moi les cieux et la terre. Mais est-ce que le ciel et la terre sont collés? Au milieu, il y a un espace. Donc ça fait encore trois choses. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? Un enfant de Dieu, pour qu'il soit sur la terre, il a besoin d'une chose. Vous savez de quoi on a besoin sur la terre? Pour vivre sur la terre, tu as besoin de la foi. C'est pour ça que Jésus dit, est-ce que je trouverai quoi? La foi sur la terre. Parce qu'il n'y a pas de foi au ciel. Ça va? Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Demande-lui, est-ce que tu as la foi? Pour vivre sur la terre, il faut avoir quoi? Il faut avoir la foi. Celui qui a la foi, il va voir ce qu'on appelle la main de Dieu. Dis à ton voisin, la main de Dieu. Donc quelqu'un qui a la foi verra la main de Dieu. C'est bon? Donc aussi longtemps que tu as la foi, la main de Dieu arrivera à toi. Peu importe ce que les gens vont dire, toi, garde ta foi. Si Dieu dit qu'il va te bénir, ça veut dire ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Donc si tu as entendu sa bouche, c'est que tu verras forcément la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, elle n'est pas coupée. Dieu n'est pas manchot. Malheureusement, celui qui a la foi, dès qu'il reçoit ce qui a été promis, il quitte l'église. Donc les chrétiens cherchent la main de Dieu. Mais la main de Dieu, c'est juste quelque chose que tu vas avoir, qu'on appelle la provision. Mais ça ne suffira pas pour la vie éternelle que Dieu a promis pour toi. Même quand tu as la main de Dieu, accroche-toi parce que derrière sa main, il y a quelque chose. Regardez, on ne peut pas transporter tout ce qu'on a dans notre valise, dans notre main. Si tu as vu un peu de bon, c'est qu'attends, il y a du meilleur qui arrive. Si tu as vu la main de Dieu, attends encore dans l'église. Dis à ton frère, attends encore dans l'église. Même si tu as eu ton mariage, tu as eu ton voyage. Tu attends. Donc maintenant, quand on quitte la terre, on arrive dans l'espace où il n'y a pas de stabilité, c'est ça? La seule chose qu'il faut à un homme là, c'est l'espérance. Il y a comment l'espérance. Une fois que tu es en l'air, regardez dans l'avion là, ce n'est pas une affaire de foi. On espère d'atterrir, il n'y a pas quelqu'un qui peut crier. Parce qu'une fois que tu es en l'air, tu es suspendu en quoi? Entre le ciel et la terre. Il te reste quoi? À espérer. C'est pour ça que quand la maladie devient grave, le médecin dit plus croyez, il dit espérons. Lorsque l'homme est entre la vie et la mort, c'est plus une question de foi, mais c'est une question de quoi? Espérance. Et Paul dit, après avoir cru, nous devons quoi? Espérer. Celui qui espère, vous savez ce qu'il voit de Dieu? L'espérance donne quoi? La face de Dieu. Celui qui espère, il verra quoi? Il verra la face de Dieu. Donc à l'église, il y a des gens qui vont voir la main de Dieu, mais ils ne verront jamais quoi? La face de Dieu. Moïse a vu la main de Dieu. Mais il n'a pas pu voir la face. Il dit quoi? Va te cacher dans le creux du rocher. Lorsque je vais passer, alors tu vas regarder. Donc Dieu quand il est présenté à Moïse le soleil levant et le soleil couchant. J'arrive. Dis à toi, si tu espères, tu vas voir la face de Dieu. Donc que cherches-tu? La main de Dieu ou la face de Dieu? Demande à ton voisin, que cherches-tu? Pasteur, il y a des gens qui vont venir. Le jour où tu vas leur donner ce qu'ils veulent, tu ne les verras plus à l'église. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? La main de Dieu. Et nous sommes fatigués des chrétiens qui veulent quoi? La main de Dieu. Dis à ton voisin, après la main, il y a sa face. Parce que s'il dit que je lui ressemble, il faut que je vois son visage pour savoir si vraiment je lui ressemble ou pas. Mais est-ce que la main, là, la main ressemble à quelqu'un? Tout le monde a main ses 5 doigts. Est-ce que tu peux regarder les mains de quelqu'un puis reconnaître ton mari qui est dans le noir? Il faut voir sa face. C'est pour ça que les vierges, elles avaient l'huile, qui est comme l'onction, mais elles n'ont pas pu voir la face de l'époux. Parce qu'elles n'ont pas voulu quoi? Persévérer. Dis à ton voisin, espère.
Et la troisième chose qui permet d'aller au ciel, dis à ton voisin, la foi n'emmène pas seulement au ciel. Même l'espérance n'emmène pas au ciel. Au ciel, il y a une chose qu'on appelle quoi? L'amour. Dis à ton voisin l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Celui qui aime Dieu verra quoi? Le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu vient de quoi? Du cœur de Dieu. Donc si tu es dans le cœur de Dieu, tu peux anticiper la prophétie et la pensée de Dieu parce que tu es dans le cœur de Dieu. Quand tu connais un homme, tu connais le cœur d'une personne, tu peux anticiper le repas qu'il aime. Parce que tu connais quoi? Son cœur. Quand un enfant, quand un chrétien aime Dieu, il peut dire carrément que rien de mal ne lui arrivera. David dit, rien de mal ne m'arrivera, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que David aime Dieu. Celui qui aime Dieu ne meurt pas comme les autres. Un homme qui a la foi peut mourir. Un homme qui est sauvé. Mais celui qui aime Dieu, ceux qui ont eu foi en Jésus sont morts, mais autour de Lazare, dit ton ami qui t'aime. Il dit non, 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 mort, arrête-toi. La Bible dit quoi? L'amour est plus fort que la mort. Quand tu aimes Dieu, tu rentres dans la catégorie des immortels. Quand tu aimes Dieu, le ciel a besoin de toi. Et quand le ciel est en ta faveur, la terre ne va te retenir. Lorsque le ciel t'a approuvé, quand tu as écrit dans le ciel à cause de l'amour de Dieu, la terre est obligée de donner tout ce que Dieu veut. Qui va refuser de donner? Celui que Dieu aime. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu l'a conduit à briser le protocole de la foi et de l'espérance. Dieu n'a plus attendu. Demande à ta soeur si tu aimes Dieu. Demande-lui bien est-ce que tu aimes Dieu. Regarde ses yeux, il n'a pas te répondre. Demande-lui est-ce qu'il aime Dieu. Je veux mieux comprendre là d'abord. Donc à l'église, il y a ces trois catégories de personnes. Ceux qui ont la foi, ceux qui espèrent et ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu est intéressé par le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un apôtre qui s'appelait Jean. Et Jean était l'apôtre qui aimait Jésus. Pendant que les pierres voulaient voir des miracles, la Bible dit que la tête de Jean était posée sur la poitrine de Jésus. Mais il y a quoi dans la poitrine? Et Paul dit, il y a trois choses. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais parmi ces choses-là, c'est l'amour. Oh Dieu. Non. Comment tu peux comprendre que des pasteurs peuvent s'enfermer dans une salle, prier dans le Saint-Esprit et après s'empoisonner, se critiquer? Ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas eu l'amour. Ce qui fait que l'église peut perdre aujourd'hui. L'église a trop de foi, mais il n'y a pas d'amour. Alors que la devise du ciel, c'est l'amour. Je vous ai dit que le trône vit dans le sang, c'est ça? Si tu n'arrives pas au cœur, où auras-tu le sang? Parce que le sang réside dans le cœur. Donc ceux qui n'aiment pas Dieu ne peuvent pas avoir un trône. Pourquoi? Parce que le trône est défini par l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, dis à toi, si tu n'aimes pas Dieu, il te sera difficile d'avoir un trône. On peut prier pour toi, tu vas avoir un travail, on peut prier pour toi, tu es marié, mais si tu veux avoir un trône, il faut que tu aimes Dieu. Lève-toi, demande à celui qui est derrière toi, est-ce que tu aimes Dieu? Non, 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 appelle-le dehors, dis-lui c'est dimanche, il y a un séminaire, c'est ça qui t'envoie, bien tu aimes Dieu. Va lui poser cette question et viens me répondre à l'oreille. Prends-le, va lui poser une question, je ne suis pas en train de m'amuser ce dimanche. Attrape sa main, va lui poser cette question. Allez-y vous posez des questions maintenant, de peur qu'à votre mort on pose des questions. Interrogez-vous. Moi souvent je m'assois, est-ce que j'aime Dieu ou bien c'est parce qu'il y a offrande, il y a dit. Je me pose des questions. Hein. Demande à ta soeur, est-ce que tu aimes Dieu? Les gens aiment tout dans l'église, mais ils n'aiment pas le Dieu qui a son église. Comment tu peux venir sur un pasteur, il va te prendre, t'élever, puis après tu t'assois pour le critiquer, vous mentir, puis mentir, c'est quelle chose. J'ai un problème avec la vision de Moïse. Moïse dit, j'ai vu un buisson. Le buisson était embrasé, mais le buisson refusait d'être consumé. C'est quel est ce buisson
buisson où il y a feu dedans qui refuse d'être embrassé. Frère, souvent tu es étonné de voir des sœurs, des frères qui prient en langue dans l'église, mais dès qu'ils sortent à voler, à arnaquer ou bien faire des mauvaises choses, ils viennent à peine de finir de prier. Même au moment où la fille peut voler un portable en priant. En priant, il peut attraper un portable. Qui croit qu'il aime Dieu dans cette église? Non, honnêtement, je veux qu'on se parle sérieusement. Qui croit qu'il aime Dieu? Qui peut se lever pour dire Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est en toi et Dieu, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Ne regardez pas au pasteur, hein, Dieu, mais ne vous regardez pas là-bas. Si tu crois que tu aimes Dieu, ne nous amusons pas. Moi, je préfère quelqu'un qui veut me dire, pasteur, moi je me marie, mais pas à l'église. J'ai des amis musulmans qui disent, il faut prier pour moi. Moi, je veux mon magasin. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un homme qui dit ces choses-là qu'un homme qui te fait croire que vous partez au royaume des cieux. À un moment, tu le cherches, tu ne le vois plus. Il est quelque part caché là-bas, en train de faire une autre activité. Tu es resté seul. Il est parti seul à la porte. Tous ces truands-là, ils ont disparu. Pourquoi toujours les chrétiens viennent dans les programmes et après ils disent, qu'est-ce qui se passe? Demande à ta soeur, tu as quel problème? Regarde, la seule stabilité dépend de l'amour. Quand tu aimes un homme, même quand il est mauvais, il est vilain, tu restes. Mais si tu ne l'aimes plus, la petite erreur, tu vas partir. Il n'y a pas de stabilité sans amour, il n'y a pas de trône sans amour. Tous ceux qui ont la foi n'ont pas eu de trône. La Bible dit dans Hébreu, tous ceux qui ont cru, des fois desquels on a rendu témoignage, n'ont pas quoi obtenu ce qui leur avait été promis, parce que Dieu avait en plan quelque chose de meilleur, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la quoi? À la perfection. Et Colossiens dit quoi? Le seul lien de la perfection, c'est quoi? C'est l'amour. Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce que l'amour fait. Quand Satan a été créé par Dieu, il s'appelait quoi? Lucifer. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé quoi? Lucifer. C'est lui-même qui a choisi de s'opposer à Dieu. C'est comme tu veux faire un enfant, tu veux qu'il soit ingénieur. S'il décide d'être braqueur, c'est son affaire. Mais toi, c'est l'enfant que tu as fait, tu as voulu qu'il soit quoi? Ingénieur. Donc, en tant que Lucifer, son travail, c'est quoi? De mettre le sceau à la perfection. Dis à toi le sceau à la perfection. Donc, le rôle de Lucifer, c'est quoi? De mettre quoi? Le sceau à la. Alors que Colossiens dit que le lien de la perfection, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, puisque Lucifer devait mettre le sceau à la perfection, lui-même, il n'avait pas d'amour en lui. Mais l'amour qui existait et qui existe, c'est Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est la lumière, donc il devient maintenant l'ange de lumière. Donc le rôle de l'ange de lumière, c'est de transporter la lumière et envoyer la lumière là où Dieu va. Mais la Bible dit que quand Dieu a créé en Genèse, il y a eu les ténèbres qui ont couvert quoi? La terre. Mais où était l'ange de lumière? Parce que si l'ange de lumière est là, la lumière devait être là. Mais comment Dieu est en train de créer, il y a les ténèbres sur la terre? C'est que l'ange de lumière a démissionné. Dis à comment c'est que l'ange de lumière a démissionné. Parce que aussi longtemps qu'il y a l'électricité, nos micros vont marcher, c'est ça, non? Si les micros ne marchent plus, c'est qui est parti? C'est l'électricité. Dieu a dit à Lucifer, toi tu vas faire quoi? Tu seras l'ange. Dis à toi l'ange. L'ange c'est qui? C'est le messager. Donc Lucifer lui-même, il n'est pas lumière. Mais il est quoi? Il est l'ange de la lumière. Donc écoutez-moi bien, il y a toujours une différence entre l'enveloppe et la lettre. C'est vrai que c'est l'enveloppe qui transporte la lettre, mais c'est la lettre même qui est l'attention. Donc Lucifer s'est rendu compte que bien qu'il soit élevé, il y a un élément qu'il n'avait pas qu'on appelle l'amour. Et l'amour se manifeste par quoi? Par la lumière. Si vous lisez Jean 1, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, c'est ça, non? Tout chose était fait par quoi? Par cette parole, rien n'était fait d'activité sans cette parole. Cette parole était quoi? La lumière, et cette lumière était quoi? La vie des hommes. Il n'y a pas de vie sans amour. Essaie de marier un homme qui ne t'aime pas, tu vas te rendre compte que la mort même est mieux. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu fais, il va te critiquer, il va te juger, il va quitter devant toi. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de vie. Parce que là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de vérité. Ça va? Quelqu'un qui ne t'aime pas, il va te mentir sur tout. Même qu'il va avoir là dans sa poche, il dit non, mon chéri, moi-même c'est moi là, je n'ai rien. Alors qu'il a une poche très enflée, camouflée de plusieurs biais. Mais comme il ne t'aime pas, mais quand un
l'homme même t'aime, tu lui demandes pas, bébé, ça, ce mois-là, c'est bon, je pense qu'on peut manger les meilleurs. Parce que l'amour même est quoi? L'amour, c'est l'amour dévoile. Et puis Dieu va dire qu'il n'aime pas aller au ciel. Et comment tu veux qu'il ne t'aime pas te rendre visite? Et pourquoi Dieu a promis qu'un homme qui n'aime pas part au ciel? Vous savez, Lucifer, même Dieu a bien fait de faire l'enfer pour lui. Il va s'ennuyer au ciel. Il n'aime pas Dieu. Il va faire quoi pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Donc lui, sa place, il mérite. Mais toi, il ne doit pas t'entraîner là-bas. Parce que toi, tu aimes Dieu. Qui croit qu'il aime le Seigneur? Donc Dieu fait quoi? Dis à ton voisin le ciel. Quoi? La terre. Et au milieu, c'est ça? Donc qui est au ciel maintenant? Entre la chair, l'âme et l'esprit, qui est au ciel? Parce que Jésus à la croix a dit quoi? Père, entre tes mains, je le mets quoi? Donc maintenant, qui ira rester à terre ici? Parce que Dieu a dit quoi? Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc qui va rester au milieu maintenant? Alors que le trône, c'est comme l'autel. L'autel veut dire quoi? Une élévation de terre. Ça va? Donc partout, vous allez partir, on va élever soit un foyer. C'est sur ça qu'on va faire quoi? L'autel. Dis à ton voisin l'autel. Dis à ton voisin l'autel. Maintenant sur l'autel, écoutez-moi bien. Il y a deux choses qui peuvent se faire. Quand tu sacrifies un animal, l'odeur va monter où ça? Au ciel. Mais est-ce que l'odeur descend? Quand l'odeur monte, ça descend. Ok. C'est pour ça que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des sacrifices, mais ils ne pourront pas avoir la place vers Dieu. Pourquoi? Parce que même quand l'odeur monte, l'odeur ne fait pas quoi? L'odeur ne revient pas. Alors que la parole de Dieu qui parle, elle doit faire quoi? Elle doit revenir. Mais la seule chose qui monte et qui revient, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui monte et qui descend? Oui, je viens. Dis-moi un truc physique d'abord. Je vais arriver tout à l'heure là-bas. Vous comprenez? La Bible dit qu'avant que l'homme ne soit créé pour cultiver la terre, il y avait quoi? Il y avait une vapeur. Dis à toi une vapeur. La vapeur qui était de la terre, c'est ça, non? Et faisait quoi? Arrosait la terre. La vapeur, c'est quoi? Il y a quoi dans la vapeur? Il y a deux choses qui font la vapeur, non? Il y a quoi? L'eau et le feu. Alors que Jésus a dit, vous avez été baptisé quoi? D'eau. Bientôt, vous serez baptisé quoi? D'esprit et de feu. Tant que tu n'as pas reçu ces deux baptêmes-là, tu ne pourras pas monter. Pourquoi? Parce que pour que l'eau monte, il faut qu'il y ait quoi? Du feu en bas. Et quand tu mets le feu en bas de l'eau, ça monte. Et à un certain moment, ça descend comme quoi? La pluie. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, tu monteras sur le trône. Et oh, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Donc dis à ton voisin qu'il y a sacrifice. Et puis il y a vapeur. Vous voyez, certains disent que non, je donne tout, je paye mes dîmes, mais je ne suis pas sur le trône. Ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question de quoi? De vapeur. Donc vous devez vous arranger pour faire quoi? Baptiser d'eau et baptiser de quoi? De feu. C'est bon? Quand Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, il y avait quoi? Élie et puis quoi? Moïse, qui était le symbole de quoi? L'eau et puis le feu. C'est ces deux mains de Dieu là que Dieu prend pour agir. Quand Dieu veut détruire la terre, soit il envoie l'eau, bien il envoie quoi? Le feu. Il a commencé avec l'eau, il va terminer avec quoi? Le feu. Donc aucun homme sur la terre ne peut réussir sans la complicité de l'eau, bien du feu. Qui a été baptisé d'eau ici dans cette église? Et qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Qui est baptisé du Saint-Esprit ici? Je ne vois pas les mains. Ou bien vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, lève ta main. Qui est baptisé d'eau? Madame, votre main là n'est pas convaincante. La main est où? Ici ou bien elle est levée? Qui est baptisé d'eau ici? Qui n'est pas encore baptisé d'eau? Bien. 2, 3. Après le culte, vous voyez le pasteur 4 à derrière là-bas, quand vous explique qu'on baptise d'eau. On n'est pas en train de s'amuser, c'est une affaire de trop. Vous comprenez? On n'est pas en train de s'amuser. Donc, la seule chose qui peut monter au ciel et descendre, c'est la vapeur. Dis-moi, si tu prends ton portable que tu veux donner à Dieu, si tu lances là, ça arrive au ciel. Il n'y a rien qui arrive au ciel et qui ne descend, c'est pas quoi? La vapeur. Parce que la vapeur transporte l'eau et puis quoi? Et puis le feu. Si vous regardez dans tout le ministère de Jésus sur la terre, il a beaucoup utilisé l'eau
la terre et le vent, mais il n'a pas utilisé quoi? Le feu. Je vous dirai ça après vers le trône. Je vais vous montrer quelque chose dans le trône. Suivez bien cet enseignement. Donc il y a quoi? La terre, le ciel, et puis quoi? Le milieu. C'est bon? Donc, l'esprit, il est le prophète, non? Donc le prophète, il est où? Le roi, il est où? Il est sur la terre. Maintenant, le sacrificateur, il est où? Il est entre le ciel et la terre. Son rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir faire passer ce que tu vas envoyer au ciel là, par lui. Et lui, il fait aller au ciel pour toi. Et ce que le ciel va t'envoyer passe par lui. C'est bon? Donc, dans le plan que Dieu avait donné, le souverain sacrificateur récupérait une fois dans l'année tout ce que le peuple avait à offrir à Dieu. C'est ça, non? Il rentrait dans le lieu très saint et il offrait ça à qui? À Dieu. Et quand Dieu lui répond, il sort maintenant et vient parler au peuple. Ça va? Donc, ça veut dire que l'âme peut être influencée par le corps et l'âme peut être influencée par quoi? Par l'esprit. Maintenant, écoutez bien. Il y a une différence entre la domination et le règne. Ça va? Quelqu'un peut dominer sans régner. Il y a des leaders qui dominent, qui écrasent, mais ils ne règnent pas. Parce que quand tu règnes, tu es épanoui dans ton service et on t'aime. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui font ça. Sinon Dieu va te tuer. Ils sont obligés de faire quoi? Dominer, mais ils ne règnent pas. Quand tu règnes, tu n'as pas bien imposé la force, mais dans la douceur, tu laisses transmettre le meilleur. Parce que l'esprit n'aime pas la force. Donc des gens peuvent dominer sans faire quoi? Sans régner. Tu peux forcer une femme tout à l'heure pour prendre l'argent pour l'envoyer où tu veux. Mais si jamais tu ne règnes pas sur elle par l'amour, demain tu ne vas plus la voir, tu vas l'appeler à couper son téléphone. C'est l'amour, c'est l'amour qui règne. Dis-lui encore, c'est l'amour qui règne. C'est ainsi que ma prière, c'est que quoi? L'amour de Dieu règne dans le cœur des enfants de Dieu et dans l'église. Vous posez cette prière avec moi. Dis Seigneur, que ton amour règne dans l'église et que ton amour règne dans mon cœur. Prenez ce passage-là, je vais vous donner 3 passages. Parce que mon thème aujourd'hui, que je vais traiter, c'est le trône. Place de confrontation entre la réalité et la vérité. Et j'aime bien la façon dont le révérend Combien introduit l'affaire. Il dit, vous dites toujours que je serai à la tête, je ne serai pas à la queue, je serai le premier, mais en réalité, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est une réalité que vous présentez, mais que la vérité n'accepte pas. C'est bon? C'est des réalités. Mais vous déclarez quoi la parole dès qu'il y a la vérité? Je serai à la tête, mais quand on regarde en réalité, tu n'es même pas à la tête, tu n'es même pas au milieu même. D'ailleurs, tu es même derrière la queue, quand tu ne vois pas la queue. Ces déclarations vaines là, il faut qu'on les a. Genèse 1:1, je vous ai déjà donné ça. Ésaïe 66, verset 1. Maintenant, ce qu'on va lire ensemble, c'est Matthieu 5, 34, 35. Quelqu'un va nous trouver ce passage, il va nous faire la lecture et nous allons partager sur la réalité et la vérité du trône. On peut se tenir debout ensemble pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 35. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Dis à ton voisin, le ciel, c'est le trône de Dieu. Montre bien lui, où est le ciel? Dis-lui là-bas, là. C'est le trône de Dieu. Donc quand on lève les yeux là, c'est Dieu on voit là-bas. Tu as dit que c'est le trône de qui? Donc il ne faut pas regarder, quand tu as un problème, ton oncle et ta tante, elle n'a pas de trône au ciel, c'est ça? Qui a le trône au ciel? Quand tu as un problème, j'allais voir mon tonton. Non, non, c'est pas comme ça. Quand tu as un problème, tu regardes ça. David dit, il lève les yeux vers quoi? D'où me vient quoi? Le secours me vient de qui? Parce qu'il a fait quoi? Il est dans le ciel. Et ce type-là, il est là-bas.
Dis à ton voisin, il est là-bas. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire coup d'état, il est en haut là-bas. Tu vas monter comment? C'est la vapeur, c'est qui monte. Tu es terrible, ça dit. Tu ne veux pas dire qu'il y a le fils va arriver là-bas. La seule chose qui arrive là-bas, c'est quoi? C'est la vapeur. Oh, vraiment, c'est peut-être la seule stratégie. Dieu est terrible, ce gars-là. Ou bien tu vas prendre l'eau, va aller prendre Dieu. Je vous ai expliqué ici que c'est avec l'eau que Dieu a précipité Satan. Je vous ai déjà dit ça ici. Je vous ai déjà expliqué ça. Parce que quand on parle de pluie, il y a des mots qui ressortent quand on parle de précipitation, c'est ça? Ah, c'est où d'abord j'arrive. La précipitation, c'est la quantité de pluie qui tombe, c'est ça, non? La Bible dit Satan est tombé comme quoi? Comme l'éclair. Et la Bible dit quoi? Quand il est venu avec la colère, il sonnait comme des tonnerres. À quel moment vous voyez l'éclair? À quel moment il y a tonnerre? Donc ça veut dire qu'à quel moment il est tombé? Quand il pleuvait. Parce qu'il vient des descendre du ciel, ce n'est que par la pluie. C'est pour ça, comme il aime l'eau, il s'est promené dans l'eau. Quand il avait dit non, comme tu aimes l'eau, tu es descendu par l'eau, tu te réserves même mieux le feu. Vous voyez? Comprenez ces principes. Chaque fois qu'il pleut, si vous comprenez le langage du ciel, il y a quelque chose que vous devez recevoir. Chaque pluie qui vient est une bénédiction. C'est pour ça que Dieu dit à Joël au prophète, il apportera la pluie de l'arrière-saison. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de moisson. Donc tu ne peux pas s'aimer si tu ne connais pas ta pluie. Souvent on dit j'ai semé, je n'ai pas moissonné. Tu as semé avec quelle pluie? Ne vous laissez pas arranger. Continuez cette lecture-là. Venez vous déboucher. Je vous montrer quelque chose. Ciel, dis à ton voisin, ciel, terre. Ne croyez pas que vous allez aller régner au ciel là-bas. C'est-à-dire que la terre n'ira pas là-bas, c'est ça? Dis à ton voisin, la chair n'ira pas là-bas. La Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas quoi? Du royaume des cieux. Dis à ton voisin, ton corps, tu mets pommade dessus là, tu prends, ça va pas aller là-bas. Dis-lui corps là, ça va pas partir là-bas. Touche-moi bien ça. Les gens aiment plus leur corps que Dieu. Ils ne peuvent pas se priver d'une pommade de 25 000 pour venir s'aimer dans l'église de Dieu. Leur corps, dis à mon corps. Et j'ai trouvé une autre. Puisqu'il y a un mèche même qui fait 200 000 sur ton corps, quelque chose qui va rester ici. Dis à ta soeur, faisons les bonnes choses. Dis, commençons à faire de bonnes choses. La chair va nous perdre du temps. Allons-y. Qui nous fait la lecture? Verset 35. Oui. Ni par la terre, parce que c'est son marche. Dis à ton voisin, ni par la terre. Ni par la terre. Parce que la terre, c'est son quoi? Son marche-pied. Et quand on parle de marche-pied, on parle de quoi? Lieu de domination. C'est ça? Quand tu marches, quelqu'un, c'est que tu fais quoi? Tu le domines. Allons-y. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ni par Jérusalem, car c'est la ville de quoi? Du grand roi. Dis Seigneur, je crois en ta parole. Et je crois qu'en ce moment, ta vérité va bouleverser et détruire les réalités de ma vie. Car tu as réservé mon trône. Je déclare aujourd'hui que je serai sur mon trône par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel, sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, la vérité de Dieu, va bouleverser les réalités de ta vie. Dis, la vérité de Dieu, va bouleverser les réalités de ta vie. Où se trouve Jérusalem? Demande-moi où se trouve Jérusalem. Jérusalem se trouve où ça? Sur la terre. En Israël. Israël c'est quoi? C'est au ciel ou bien c'est à terre? Sur la terre. Donc comme Israël est sur la terre, c'est bon? Nous avons déjà dit que la terre était quoi? Le marché de Dieu. Donc le lieu de la domination. Mais le ciel c'est où ça? C'est son trône. C'est le lieu de son règne. Donc quel espace n'est pas occupé? C'est l'espace qui est entre quoi? Entre le ciel et la terre.
Donc quand un enfant naît, il est comment? Il est petit, non? Après, il commence à faire quoi? Au fait, quand grandissant, il va aller où? Il va aller au ciel. Mais il ne pourra pas aller, parce que sa taille ne sera pas aussi longue. C'est bon? Donc la Jérusalem en question, si vous regardez bien dans l'Apocalypse, Jean dit, lorsqu'il a ouvert les yeux, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que l'ancienne terre et l'ancien ciel étaient passés. Il y a eu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il dit que, et j'ai vu la nouvelle Jérusalem qui faisait quoi? Qui descendait du ciel. Donc ça veut dire que la nouvelle Jérusalem n'était plus au ciel, elle n'était pas encore arrivée quoi? Sur la terre, mais elle était suspendue entre le ciel et la terre. Vous me suivez bien? Parce que ça là, c'est la terre, c'est ça? C'est lui qui va dominer ici. Ton esprit, c'est lui qui est quoi, le prophète? C'est lui qui va régner avec Dieu. Maintenant, ton âme doit trouver son trône. Parce que l'âme n'est ni terrestre, ni céleste. Mais la destination de l'âme va dépendre de celui que l'âme va suivre. Si l'âme suit l'esprit, l'âme sera céleste. Ça va? Mais si l'âme suit le corps, l'âme sera quoi? Terrestre. C'est bon? Donc l'âme a encore quoi? Un choix à faire. Dis à ton mec, tu as un choix à faire. Dis-lui, tu écoutes ton esprit ou bien ta chair. Entre les deux, qui tu écoutes? Donc, le trône ne se trouve pas à terre. Le trône ne se trouve pas quoi? Au ciel. Mais le trône est une élévation qui se trouve entre le ciel et quoi? Et la terre qui te permet de faire quoi? De dominer. La Bible dit, quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va venir sur la terre encore? Il va dire il ne va pas arriver sur la terre. Il va rester où ça? Entre le ciel et quoi? Et la terre. Et nous serons quoi? Attirés vers lui. Et c'est à partir de là que nous allons commencer à faire quoi? À régner avec lui. Pourquoi? Parce que quand nous allons être élevés, nous allons aller prendre quoi? Le trône. La Bible dit, c'est la cité du quoi? Du grand roi. Ça veut dire que si un enfant de Dieu n'est pas élevé, il ne pourra jamais faire quoi? Il ne pourra jamais régner. Celui qui n'a jamais connu l'élévation ne pourra jamais faire quoi? Ni régner, ni dominer. Et pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas à régner ou à dominer? C'est à cause des réalités du trône. Dis à toi les réalités du trône. Dis les réalités du trône. La première réalité du trône, dis à ton voisin, tout trône se nourrit de sang. Dis à ton tout trône. Dis-lui bien, tout trône se nourrit de sang. Quand tu nais dans une famille, la famille là, elle est descendue d'une autre famille, c'est ça? Chaque famille royale a son quoi? A son trône. Et chaque année, il y a une quantité de sang qu'on doit prendre pour envoyer sur l'autel. Donc pendant que tu es en ville, en train de réfléchir, puisque ton sang vient de tes parents, ils peuvent avoir accès à ton sang. Comment ils ont accès à ton sang? Ils ont accès à ton sang par le cordon ombilical qui a été enterré par le côté maternel. Ça va? Parce que le cordon ombilical, c'est celui-là qui te lie à ta famille. C'est bon? Et ce qui te lie à Dieu, c'est la fontanelle. Ça va? C'est pour ça qu'un bébé naît, ça fait pic-pic. C'est bon, non? Ça, c'est la connexion spirituelle. Mais ça, c'est la connexion quoi? Familiale, parentale. Donc, à cause du fait qu'ils savent où ils ont enterré ton cordon ombilical, ils peuvent aller là-bas t'envoyer une maladie. Ça peut être un palu. Au moment où tu vas dépérir là, le sang qu'ils doivent prendre, ils ont déjà pris. Parce qu'ils doivent pouvoir réunir le quota pour pouvoir faire quoi? Arroser le trône. Dis à ton voisin, toutes les familles, il y a un trône. Et le trône n'accepte que le sang. Vous n'avez pas remarqué quand il y aura soit élection, bien vous n'avez pas que les gens font des sacrifices de sang? Parce que même le trône de Dieu se nourrit de sang. Parce que la vie, il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas quoi? Effusion de sang. Mais on demande pardon à qui? Donc on voit le sang chez qui? Donc, dis à ton voisin toutes les familles. Donc dans ta famille, il y a un trône. Et ton cordon ombilical, il y a seulement 6 lettres, 6 choses qui vont rester sur ton cordon ombilical. Vous parlez de la marque la bête. Il
vont mettre là le mois, dis à toi le mois, le jour et l'année. Donc quand tu prends la carte de chacun, il y a 6 chiffres qui sont dessus. À partir de ces 6 chiffres-là, si on rentre dans la base de données, on va retrouver là où tu es né. C'est bon? Mais comme nos mamans ne font pas faire informatique, elles ont enterré ça dans la terre. Le jour où elles vont invoquer ton nom avec la terre, ça sort exactement la date de naissance, même l'heure où tu es né. Et quand ils ont ça maintenant, ils te font remonter par l'eau avec une calebasse où ta face apparaît. C'est à partir de là, maintenant, on peut dire, bon, lui là, on va lui donner un accident, casser ses 2 pieds, on va le sang, ça peut faire des minutes, ça peut compléter, on va prendre son cousin qui est en France là. C'est un programme. Enfin, tu es ici à te chercher, te marier, si on va te chercher à prendre du sang. Ça, c'est un programme. Parce que tout trône, dis à toi, tout trône, se nourrit de sang. Et dis à ton voisin, il n'y a pas de trône sans autel. Parce que pour qu'il y ait un trône, il faut quoi? Il faut qu'il y ait autel. S'il n'y a pas autel de sacrifice, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de trône. Vous avez vu un jour, ils ont fait asseoir un roi sur un fauteuil sans faire des sacrifices? Non. Ça n'existe pas. Donc, pour pouvoir accéder au trône, il faut faire quoi? Il faut un sacrifice. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle sur une montagne, forcément, il va te demander un sacrifice. Parce que tu ne peux pas aller dans les hauteurs sans faire des sacrifices. Ce n'est pas possible. Mais il faut faire la part des choses entre le boucher et le sacrificateur. Le boucher lui découpe tout. Et même il casse les os. Alors que Dieu dit qu'on ne brise pas les os. Le boucher lui casse tout, moelle, il fend tout. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je veux prier que les trônes, les hôtels de vos familles vous libèrent à la fin de cette convention, à la fin de ce programme. Pour que vous ne soyez plus comptés dans leur programme. Tu peux être en ville pendant que tu es chrétien et ils sont tes calculs. Bon, on a 4 enfants à la litre de ville. Si on prend 2 litres, ça fait 2 litres. Si on prend pour ceux qui sont en France, c'est un calcul ils font. Et comment ils font le calcul? Quand ils doivent prendre, soit à la veille, un parent maternel ou bien un parent va t'appeler affectueusement. Et tu ne viens pas nous voir, tout ça, à partir de ta voix, on cherche à faire quoi? À te localiser. Et quand on a le cordon ombilical, on peut tu prendre ton sang. Pourquoi? Parce que le premier assassin sur la terre, c'est qui? C'est Caïn. Mais regardez, quand un enfant est en train de se former dans le ventre de la femme, qui est le premier à vouloir assassiner l'enfant? C'est le placenta. C'est pas lui qui attache coup d'enfant pour le tuer. Le premier assassin dans le ventre, c'est quoi? C'est le placenta. C'est pas le placenta qui est dans le cordon ombilical. Une fois qu'on l'enterre, ça va dire, on peut venir te prendre. C'est lui qui t'a fait sortir. C'est pour ça qu'on partait à l'hôpital, parce que chez vous qui êtes chrétien, là, le placenta ne donnait pas aux vieilles, aux vieux d'aller enterrer. Si vous pouvez donner au pasteur, il va enterrer, il va mettre du sel dessus. Le placenta, pourquoi? Frère, à ce temps, je vais vous dire des vérités profondes. Et on va travailler là-dessus. C'est bon? Vous m'avez bien compris. Et tu peux être une jeune femme. Tu ne réussis plus parce que ton cordon ombilical est déjà mis à terre. Alors que vous avez dit que le trône n'est pas à terre. C'est ça? Le trône est où ça? Donc quand tu veux monter, on fait quoi? On tire le cordon ombilical. Et écoutez-moi, même si ta tante est sorcière, qu'elle meurt, la sorcellerie ne meurt pas. C'est ta tante qui est morte. Elle transfère l'esprit toujours à quelqu'un avant de partir. Donc l'esprit a les mêmes informations. Attends, si tu étais directeur de la police, que tu quittes la police, les mêmes informations que tu as là, tu transmets à celui qui vient après toi, c'est une passation de service. Donc même si tu tues toutes tes tantes là, tu auras toujours l'esprit de la sorcellerie. Donc j'ai dit au pasteur, évitons d'envoyer le feu sur le diable, mettons le feu pour nous purifier nous-mêmes. Le feu est la nous protéger nous. Les chrétiens gaspillent trop le feu sur Satan, finalement, il n'y a plus de feu pour les transformer même. Satan aura sa dose de feu après. Vous avez regardé Jésus envoyer le feu sur Satan? Vous avez vu un seul prophète envoyer le feu sur Satan? Élie a fait ça dans le but de prouver l'évidence du feu. C'est ça? Parce que quand on va vers Dieu, Dieu est le Père, il est au ciel, c'est ça? Qu'est-ce que le ciel vous apporte? Dis à ton voisin la provision. Le rôle du prophète, c'est de vous apporter quoi? La provision. Un prophète, quand il vient, il t'envoie quoi? De la parole. De la quoi? De la provision. Il ne t'envoie pas du pain, il t'envoie quoi? De la parole. Et le sacrificateur, quand il vient, il t'envoie quoi? Dis à ton voisin la protection. S'il n'y a pas de sacrificateur, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de protection. Allez, c'est le sang qui fait quoi? Qui protège. Mais pour qu'il ait un sang, il faut qu'il ait quoi? Un sacrificateur. Donc notez en même temps, l'esprit est ma provision.
Mon âme est ma protection. C'est bon? Et ton corps est quoi? Est ta production. C'est à partir de ton corps que tu peux te multiplier, faire des enfants. C'est bon? Dis à ton voisin provision, protection, production. Maintenant, la quatrième chose qu'il faut faire, la transformation. Quelle est la chose que vous trouvez dans les usines? Chaque usine, il y a quoi là-bas? Dis à ton voisin du feu. Le rôle de l'eau, c'est d'envoyer la quantité. Mais le rôle du feu, c'est de produire la qualité. Donc chaque fois que Dieu envoie la pluie, c'est pour envoyer l'abondance. Mais quand Dieu envoie le feu, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la qualité. Donc c'est avec l'eau que Dieu appelle. C'est avec le feu que Dieu fait la sélection. C'est pour ça que plusieurs peuvent baptiser d'eau, mais peu peuvent baptiser du Saint-Esprit et du feu. Parce que l'eau envoie quoi? La quantité. Mais la sélection se trouve toujours quoi? Dans le feu. La Bible dit, toutes nos œuvres vont passer par quoi? Par le feu. C'est le feu qui fait la sélection. Quand une fille dit elle t'aime là, elle t'aime pas, encore faut perdre ton travail. Quand vous allez passer dans le feu, vous allez transpirer 2 fois, la facture n'est pas payée, donc pas sur climatisation, elle va prendre sa valise pour partir. Ceux qui arrivent à passer par le feu, c'est la qualité. Mais il y a peu de chrétiens de qualité. Un peu de feu net, ils s'en vont chez les marabouts, chercher fétiche. Tu n'as pas besoin de fétiche pour avoir l'onction. Reste dans le feu. Si tu n'as pas connu le feu, tu vas avoir le feu pour envoyer. Le peu de feu qu'on a envoie sur Satan. Pourquoi on va envoyer tout le feu sur Satan? Attends, me donne le voleur qui jette sur le voleur, mais qui va tirer sur qui? Dis à ton voisin, garde ton feu. Dis-lui, maintiens ta flamme. Qui croit qu'il a un feu en lui? S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de transformation. Si tu mets des aliments dans la maison, ça ne va pas être transformé. Mais si tu déposes sur le feu, ça sera quoi? Transformé. Je prie Dieu qu'à la fin de ce séminaire, que le feu du Saint-Esprit qui va venir sur vous amène la transformation dans toutes les vies au nom de Jésus. Amen. Donc, le corps fait quoi? La production, c'est bon. L'esprit envoie quoi? La provision. Et l'âme, c'est quoi? C'est la protection. C'est bon? Si vous lisez la Bible avec moi dans Jean 3, les versets 600 descendants, la Bible dit, celui qui est né de la chair, celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Mais l'âme ne l'est pas. L'âme est là. C'est comme le trône. Est-ce qu'on accouche un trône? Le trône est là. Dis à toi, le trône est là. Avant que tu ne naisses, le trône familial, là, c'était là. Tu es venu, tu as fait quoi? Tu as trouvé. Maintenant, ton rôle, il ne faudrait pas que les réalités du trône détruisent la vérité du trône. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quoi? Dis à toi, Dieu a fait le jour et Dieu a fait la nuit. La nuit amène les réalités, mais le jour amène quoi? La vérité. La Bible dit que la nuit vient avec quoi? Les pleurs, et le jour vient avec quoi? Le rire. Parce que la vérité, normalement, elle produit la joie. C'est ça? Quand tu veux vraiment être transformé. Mais les chrétiens, quand tu veux dire la vérité, ils ferment les faits, ils fixent leurs yeux là, ils s'énervent, ils ne viennent plus à l'église. Le pasteur, il prêche trop dur. Pasteur, prêche dur. Prêche même, dis vieux, prêche mieux dur. Dis papa, prêche-nous dur. Dites avec mon papa, prêche-nous dur. Dites-moi ça bien. Les chrétiens maintenant aiment plus le sucre que le sel. Le sucre c'est pour les enfants, mais le sel c'est pour les adultes. Tu as déjà vu un enfant préparer à le sel? Dis à ton voisin, aime la vérité. Demande est-ce qu'il aime la vérité. Maintenant, entre la nuit et le jour, il y a 2 ponts. Le premier c'est ce qu'on appelle l'aurore et l'autre c'est le crépuscule. C'est bon? Donc le crépuscule, si vous voulez, c'est par exemple quoi? Lorsque la nuit, c'est ça? C'est bon? Lorsque le matin est en train de donner sur quoi? La nuit. C'est bon? L'aurore, c'est quand la nuit est en train de donner sur quoi? Sur le matin. C'est bon? Donc voilà les 2 ponts. C'est en ces moments-là maintenant que l'âme peut être impactée. C'est pour ça que, regardez bien, c'est toujours à l'aurore que Jacob a attrapé l'ange pour que son âme soit impactée, afin que son âme soit identifiée, pas en tant que Jacob, mais en tant qu'Israël. Et je vous ai dit que la cité du grand roi, c'est quoi? C'est Jérusalem. Jérusalem, c'est tout ça, en Israël. Écoutez-moi bien. Donc c'est l'âme qui donne quoi? Ton identité. Et quand les sorciers veulent te rendre vaurien, ils mettent ton âme quelque part. Tu tournes en rond, tu ne trouves rien. Tu es belle, mais tu vas tourner en rond. Parce que quoi? Ton âme ne reçoit plus la connexion avec l'esprit. Mais je pense qu'après ce séminaire-là, vos âmes vont commencer à revivre à nouveau. Donc ton âme, dis à toi, ton âme, c'est ton trône. Mais qui va s'asseoir sur ton âme?
L'esprit ou bien ton corps. Si l'esprit s'assoit sur ton âme, c'est que tu es quoi? Tu es béni. Mais si la chair s'assoit sur ton âme, c'est que quoi? Tu es maudit. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en quoi? En l'homme ou bien dans la chair. Donc une fois que c'est la chair qui te conduit, tu fais quoi? Tu deviens charnel et tu meurs. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Donc il y a des réalités et il y a des vérités. Donc, il y a des réalités et il y a des vérités. Mais ce que tu vis, ce sont les réalités. Mais je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, t'introduire les réalités du trône et t'expliquer les vérités du trône. Note bien les 4 réalités du trône. Notez bien les 4 réalités du trône. La première fois que Dieu a demandé à l'homme de dominer dans Genèse 2, Dieu a dit à l'homme d'être quoi? D'être fécond, c'est ça? D'être quoi? Il n'a qu'à être fécond, puis il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à se multiplier, et puis il n'a qu'à faire quoi? Assujetti avant de faire quoi? Avant de dominer la terre. Mais on est fécond avec quoi? C'est quoi qui rend fécond? On est fécond avec quoi? Est-ce qu'on est fécond avec la main? Est-ce qu'on est fécond avec le pied? On est fécond avec quoi? Dites-moi le mot là. On est fécond avec le sexe. C'est pour ça, l'un des trônes de la réalité, c'est le sexe. Notez bien le sexe. Regardez bien, quand un homme part avec une femme, il a promis une domination sur elle, c'est pas ça? Parce que le sexe assujetti. C'est pour ça que dans les sectes là, quand tu viens, on va peut-être faire une sodomie et puis tu es directement comme un bébé pour eux. Celui qui arrive à prendre le sexe de l'autre domine sur la personne. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui vont s'enterrer au Bénin ou au Togo, elles font 3 jours dans la tombe. Si elles te rencontrent, ton foyer est gâté directement. Si jamais tu les as touchés au sexe, elles dominent sur toi à vie. Tu vas aller visiter ton compte, même lui envoyer tout. Une fois que tu les as touchés par le sexe, directement leur vie fait quoi? Domine sur la tienne. Pour dominer l'homme, on peut passer par quoi? Par le sexe. Je me rappelle, j'ai un ami pasteur qui m'a dit que lui, la nuit, sa femme va le faire tourner dans la chambre et quand il veut se mettre à genoux, demander pardon, faire tout comme un bébé, il va laver les habits de sa femme, aller préparer juste. Et j'étais parti le voir, ce qui m'inquiétait, quand le soir tombait, le gars devenait triste. Il dit, mais normalement, la nuit, l'homme marié doit être heureux. Il dit, mon frère, le souci va commencer encore. Et comme j'ai me laissé tard pour méditer, j'étais en train de méditer, j'entendais, ça va me tuer en même temps. Et à cause de sexe, là, tu tues. Dis à ton voisin la réalité du sexe. Quand on parle du péché de la chair, là, c'est quoi? De nous blaguer. Non, je vais dire. Il ne faut pas me dire puissance pour que je filme. Je vais prendre mon temps. Amen. Maman. Amen. Je vais prendre mon temps pour déguster cette partie-là. Je veux dire à toi, il va déguster cette partie. La Bible dit, suivez-moi bien, dans Corinthiens comme Paul l'explique, il dit, quand les anges viennent vers nous, c'est ça? Les anges ne savent pas qui est homme, qui est femme, si on ne met pas quoi? De voile. Parce que les anges n'ont pas de sexe. C'est des êtres quoi? Créés par Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que vous n'allez jamais voir anges, des femmes ou bien des garçons. C'est ça, non? Suivez-moi bien. Les choses, les gens disent, on veut arrêter toutes ces choses-là. Ce qui n'est pas dans la vie, arrêtez-moi ça. Arrêtez, directement, arrêtez tout ça. Les anges n'ont pas de sexe. Donc, pour nous reconnaître, il faut que les femmes portent foulard pour qu'ils sachent que c'est qui? C'est femmes. Et il faut que quoi? Les hommes aussi soient bien coiffés, c'est ça, non? Pour qu'on puisse reconnaître qui est garçon. Mais on est en train de vivre temps où les hommes même portent boucle d'oreille. Arrêtons toutes ces choses-là. Frère, un pays peut tomber à cause du sexe. Une ville peut tomber à cause du sexe. Un chef d'État a pris une fille, il est monté sur son bureau pour sortir avec elle. Il a perdu son trône. Le trône n'accepte pas le péché du sexe.
De juste dire à ton voisin, note, écris ce que j'ai dit là. Je ne t'ai pas dit de me regarder. Écris. Il faut écrire. Nanette, écrivons-nous tous ce truc-là. Notons, ça ne va pas nous gêner. Si vous voulez, je vous donne le temps comme une dictée, écrivez, pardonnez pas. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Je dirai au Seigneur, je leur ai dit. Comme ça, on n'a qu'à dire. Donc, la première façon de dominer l'homme, c'est quoi? C'est le sexe. C'est bon? C'est pour ça qu'une femme, quand tu la donnes, elle vous dit de tout prendre en même temps. C'est pas ça? D'ailleurs, quand vous allez commencer à là-bas, là, elle pourra même te regarder souvent en face pour te parler. À moins que tu ne pas prendre une magie. C'est bon? Regardez, même les plus grands directeurs, vous serez étonnés de les voir accroupis devant une petite fille en train de négocier un sexe. Ça, c'est une réalité du trône. Vous allez voir que tous ceux qui accèdent au trône aiment le sexe. On n'est pas bien qu'à l'agence, la première chose qu'ils cherchent, c'est quoi? Ils cherchent quoi? Vous voyez quelqu'un qui a l'air de chercher des bibles, chercher un séminaire, ils cherchent à se mettre là où on boit bien les femmes. Parce que c'est les réalités du quoi? Il y a des jeunes femmes ici, vous voulez sortir des hommes de Dieu qui ont pourri votre vie. Vos maris ne peuvent plus avancer parce que vous êtes allés, comment on appelle ça? To defile. How do you say that? To defile. Non, pas défier. To defile. No, to defile. Non, to defile. Profaner. Voilà. Lorsque un homme de Dieu, par exemple, tu fais tomber un homme de Dieu, il tombe du trône, non? Mais toi, tu bloques directement ton accès. Oui. S'il y a des soeurs ici, vous voulez bien sortir des passions, vous allez même faire des trucs graves, ça veut dire que vos vies ne pourront pas. Peut-être pas ça pendant ce séminaire. Le diable, c'est le seul maître, quand il t'envoie que tu réussis une mission et que tu tues des bœufs, que tu prennes la gloire aussi. Dis à ton voisin les réalités du sexe. Ou bien tu vois par exemple une famille, quand la sorcellerie est élevée, le père peut coucher avec sa fille. D'autres même tu vois par exemple la tante soit avec son cousin. Ça là, c'est les réalités du tout. Dans les familles royales, ça ne finira jamais. Dis à ton voisin les réalités du sexe. Ou bien c'est la masturbation. Tu vois, quand le gars est assis sur le trône, tout son corps bouge, il peut se masturber, se maîtriser. Je me rappelle tout à l'heure une conférence de pasteur, et l'homme qui prêchait a dit, tous les pasteurs qui vivent la masturbation, venez. Il dit, près des 3/4 de la salle étaient debout. Il dit, ah, moi je n'ai pas fait une publicité, je me masturbe, tout ça là, on appelle ça les réalités du sexe. Il ne faut pas que quelqu'un va chercher un nom pour adoucir, tout ça c'est la même chose. Demande à ton voisin, es-tu concerné? Est-ce que le prophète parle de toi? Pose la question. Toutes les jeunes femmes qui ont fait tomber les grands hommes de Dieu, leurs vies sont restées zéro tant qu'elles n'ont pas confronté la réalité du sexe. Parce que celui qui règne par l'épée finira quoi? Périra par l'épée. Certaines femmes sont devenues stériles au début pour enfanter parce qu'elles sont sorties avec un esprit. Quelqu'un a envoyé, elles sont sorties avec le gars. Dis à ta soeur, regarde bien les gens avec qui tu dors. Oh, dis-lui, regarde bien avec qui tu dors. Dis-lui ça. C'est en français, il ne faut pas te gêner. Je veux ouvrir cette lucarne pour qu'on puisse travailler sur le trône. La première réalité du trône, c'est quoi? Dis à ton mari le sexe. Demande-toi, tu connais le sexe? On est étonné aujourd'hui, même à la maternelle, à l'école primaire, les enfants se pointent à des petites filles, ils voient ça où? Aujourd'hui, les gens sont d'accord pour que les garçons dorment avec les garçons. Quand on s'élève, on fait fête pour ça. Et la plupart de ceux aujourd'hui, à Abidjan, tu vas demander un service dans un plateau. Au plateau, tu travailles le gars, tu dis, mets-toi sur mon bureau, là, je te prends rapidement. Tu as nommé mon directeur de cabinet. Ah! Sur l'autel. Ce qui a énervé Dieu, c'est qu'Élie, même Dieu ne voulait pas le détruire. Mais il avait dit que vous connaissez Ophni et Phiné. Vous avez entendu parler d'Ophni et Phiné. Il avait dit que dans le temple même, là où le chandelier est brûlant, là, Ophni et Phiné venaient coucher avec les femmes là. Tu as laissé hôtel, tu es venu sur hôtel. Il y a hôtel avec H et il y a hôtel.
Demande à toi, c'est de quel hôtel toi tu parles? Sur l'autel de Dieu. Regarde, si un homme va avec une femme sur le lit conjugal, elle a gâté tout le mari, ils ont gâté tout le mari toute leur vie. Parce que le trône, c'est le seul lieu où tu règnes. Si on enlève ta chaise là, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas tomber, non? Écrit 1, la réalité du sexe. Il y a des gens qui veulent faut ils marient des femmes, des filles de riches, des filles de plus pour devenir grands. C'est pas ça? Aujourd'hui, c'est ça. Tous les pasteurs veulent marier des femmes qui ont déjà l'argent. Qui vous a dit que c'est les femmes qui donnent l'argent? Qui vous a dit que c'est l'homme? Toutes les jeunes filles, je vais marier un homme qui veut prendre soin de moi. Qui veut dire, ah, c'est l'homme qui prend soin de l'homme. C'est Dieu. Tu peux marier l'homme le plus riche et puis vivre la misère. Mais si Dieu décide de t'enrichir, la provision vient du ciel. Sinon, la veuve, elle a eu assez d'huile. C'était la première usine d'huile. Mais elle s'est mariée qui lui a donné. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Si tu crois en Dieu, Dieu t'accordera. La deuxième réalité du trône, Dieu dit au serpent, tu sèmes dedans pourquoi? Viens. Pourquoi tu as sémé? Ça t'a béni, la parole t'a béni. Amen. La deuxième réalité du trône, Dieu dit au serpent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher sur quoi? Tu vas marcher sur ton ventre. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas manger la poussière. Donc, pour manger la poussière, il faut faire quoi? Il faut marcher sur ton ventre. Et il a dit quoi à l'homme? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, pour manger la poussière, il faut marcher sur quoi? Sur son ventre. Quand on parle de marcher le ventre, c'est manger. Si tu appelles une fille qui ne t'écoute pas, je t'invite à manger un poulet braisé, elle va oublier qu'elle est pressée. Hein? Elle va s'asseoir. Parce que celui qui met la nourriture dans ton ventre commande ta vie. Pourquoi? Comment Satan a pris Ève? Il lui a monté une pomme, mais la pomme n'était pas un problème. Quand ils ont mangé la pomme, comment la sorcellerie commence? Une vieille au village, tu fais un rêve, on te donne du pain. Elle te veut manger le pain. On te donne viande, dit, j'ai fait un rêve, on m'a envoyé des dons. Donc à cause des dons, tu as devenu sorcier? Frère, faites attention à ce que vous mangez. Un roi ne mange pas à toutes les tables et ne mange pas n'importe comment. Si toi, ton ventre là, c'est ça qui te plaît, tu vas finir sur le diable. Parce que lui marche sur quoi? Sur son ventre. Pourquoi la vérité a disparu dans le monde? Parce que celui que tu nourris, les nobles disent, ce que tu dis là, c'est vrai. Tout le monde voit la vérité, mais ceux qui mangent ne disent pas la vérité. Un homme qui est rassasié ne cherche pas à parler, il veut dormir. La deuxième réalité du trône, c'est quoi? C'est le ventre. Regardez Daniel. Daniel ne mangeait pas tous les repas, c'est pas ça? Il y avait des mets spéciaux. Quand tu veux régner, tu ne manges pas tout. Quelle est cette jeune fille à Libreville qui va se priver des repas et maquis, qui va accepter de jeûner par moment et aller préparer pour une servante de Dieu? Quand elle finit de manger, c'est son reste que tu dois manger. Quand tu dois être élevé, tu dois manger à la table d'une grande personne. Mais un petit garçon, parce qu'il allait goûter, il mange son poisson, toi tu manges le reste. Tu as fini comment? Tu es à l'école de qui? Vous les jeunes hommes qui veulent connaître Dieu, quand le pasteur mange, asseyez-vous. Les arrêts qu'il a groupés pour manger, il est mieux de manger à la table du roi que de manger dans l'assiette d'un voleur. La femme a dit, je ne vais pas aller chercher pain ailleurs, Jésus. Tu es pain là, il faut faire comme moi. Mais si des miettes tombent, c'est ça que je vais manger. Il y a des boulangeries, elle n'a pas dit, elle n'a pas d'argent. Elle dit, c'est qui ça à la table du roi? Dis à ta soeur, ne mange pas partout. Ne mange pas partout. Quand un garçon t'arrête, je n'ai pas encore mangé. Toi, tous les jours, tu vas manger. C'est quel homme qui vit par son ventre comme ça? Dis à ton voisin, fais attention à ton ventre. Fais attention à toi. Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu feras quoi? Tu mangeras. Quand on parle de la sueur du front, on parle de quoi? On parle de l'intellect, on parle de la tête, on parle de la réflexion. Regardez, il y a des gens qui peuvent monter une arnaque. Tu vas mettre ta vie dedans, tu vas penser que c'est vrai.
Alors que c'est des gens qui ont réfléchi pour descendre un piège. Aujourd'hui, il y a tellement d'idéologie, tellement de doctrines, tellement de dogmes que les enfants de Dieu ne savent plus où aller. Il y a des églises qui vont prendre une rouge pour faire Sainte-Seine. Ou quand la femme vient, on dit tu es souillé, on va te laver à l'air. Comment un homme va laver une femme à l'air elle est nue? Il va laver comment? Non, il faut que je te désenvoûte. Donc il faut que tu te mettes nu, tu viens à 2h du matin. Qu'est-ce que ces choses-là? Demande-moi c'est quoi tout ça? Des idées que les hommes ont qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Tu aimes la soeur? Non, Dieu m'a révélé que tu as un esprit de mari de nuit. Viens me voir à 2h, j'ai prié pour toi. À 2h du matin, là, même si tu veux faire quelque chose, tu vas faire. C'est lui-même qui est devenu le mari de nuit. Pourquoi on fait toutes ces méchancetés? Dis à ton voisin, fais attention à celui qui réfléchit beaucoup, mais qui n'écoute pas Dieu. Celui qui pense beaucoup fait ce qu'il est. La Bible dit, tel un homme pense, c'est comme ça quoi? Il est. Il n'est pas comme Dieu, il est comme il pense. Alors que je ne veux pas être comme moi je pense, je veux être comme qui? Dieu, je suis créé à son image et à sa ressemblance. Jusqu'à les gens appellent quoi? La pensée positive. Si tu penses que tu as la belle femme, tu vas la voir. C'est des bêtises. Non, dessine la photo de la fille, concentre-toi, prie, va venir, c'est la pensée positive. La sorcellerie a commencé. C'est la magie, hein. C'est comme ça. Hein? Jusqu'à des soeurs me prennent une photo d'un frère et puis elles vont mettre des fleurs lisses, fleurs oreillers. Seigneur, je lis son âme qui me marie. Que quand tu commences à lire, quand tu te maries, le diable attaché, il va faire quoi? Tu l'as attaché avant de le marier, tu vas faire comment? Et on fait des bêtises qu'on a prononcé et servi Dieu. Dis à ton voisin la réalité de la tête. C'est pour ça que j'ai envoyé Jésus où ça à Golgotha, le lieu de quoi? Le lieu du crâne, le lieu de la tête. La vie que toute pensée qui veut s'élever au-dessus de la connaissance de Christ doit être quoi? Doit être ramée, doit être rabaissée. Les chrétiens sont trop intelligents. Si le pasteur dit, venez on fait ça, il va trouver autre chose pour faire. Pourquoi? Toi tu réfléchis plus que Dieu. Demande-toi, est-ce que tu réfléchis plus que Dieu? Pose-lui la question, tu réfléchis plus que Dieu? Quand l'homme de Dieu dit, viens poser un acte, viens d'abord faire. La réflexion là, c'est pas utile. Si tu pouvais réussir à ta réflexion, tu serais déjà parti. Dis à ton frère, écoutons Dieu. Et arrêtons de réfléchir. Ce qui fait que l'église n'avance plus, c'est que dans l'église, il y a trop de gens rusés. Ils réfléchissent plus que Dieu. Il y a un monsieur qui m'a dit, ah Alain, moi je ne travaille pas, maintenant je travaille, j'ai 1 million de salaire. Je vais prendre 100 000 pour donner au pasteur, mais 100 000 ça peut faire mon loyer. Il calcule, maintenant il est intelligent. Alors que pendant qu'il ne travaille pas, il dormait dans le salon des gens. Maintenant qu'il travaille, 900 000 ça ne suffit pas. Hein. C'est sur 100 000 à réfléchir. Bon, moi je ne vais pas donner tout au pasteur, j'ai payé, j'ai donné aux orphelins. On ne t'a pas dit de donner aux orphelins, on dit d'envoyer ta dîme. Non, moi je vais payer des costumes pour le pasteur, c'est parce qu'on ne t'a pas dit tout ça là. On dit de faire quoi? D'amener à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Tu vas réfléchir quand tu vas aller payer l'une pour le pasteur. Et le pasteur dit la main aux yeux. On dit, ben vous voyez. C'est comment prendre ça pour envoyer les chèques de bois. En partant payer l'une qui va augmenter le prix. Papa, vous t'envoyez ma dîme, j'ai payé des chèques, ça fait tant qu'on ne t'a pas demandé ça. Dis à ton voisin, obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et les chrétiens sont très forts dans la surfacturation. Tu envoies même un fils chrétien et payer un micro, le prix va te dire, même celui qui voit n'a jamais dit ce prix-là avec elle. Et il prie en langue. Hein. Dis à ton voisin la tête. Dis à ton voisin la tête. Et c'est cette tête-là qui a détruit Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est levé un matin, il a regardé dans sa tête, il a vu Babylone. Il dit, oh Babylone, belle cité, n'est-ce pas toi que j'ai bâti de mes mains? Dieu dit, oh! La folie est arrivée sur Nebuchadnezzar. Pendant quoi? Pendant 7 ans. Et la Bible dit que ses cheveux étaient poussés comme des ailes de l'aigle. Mais pendant qu'il était fou, est-ce qu'il y a écrit sur son trône? La quatrième réalité du trône. Je vais vous expliquer ça
d'abord. Parce qu'à partir de mardi, prédication, temps de ministère, je veux que vous compreniez ça là maintenant. Parce qu'il y a certains qui vont passer faire plaisir de venir la semaine, vous venez venir vers vendredi, donc asseyez-vous encore plus écouter. La quatrième réalité, c'est que lorsque Dieu devait donner le trône à Israël, la première personne qui était sur le trône, c'était Saül. C'est ça? Saül avait quoi? L'approbation des hommes. Mais il n'avait pas quoi? Le cœur selon Dieu. La quatrième réalité du trône, c'est le cœur. Et vous allez voir que les quatre là se neutralisent de deux. Quand tu aimes un homme, c'est pas ça. Quand il va sortir une autre femme, c'est pas sexe. Souvent, tu l'aimes plus, non? Parce que le sexe peut briser le cœur. Donc Satan prend quoi? Le sexe qui fait quoi? Briser le cœur. Quand un homme est trop intelligent pour le casser, on fait quoi? On lui fait à manger. La Bible parle d'un guerrier qui s'appelait Sisera, que personne n'arrivait à détruire. Mais une femme lui a donné quoi? Du lait. Dès qu'il a fini de manger le lait, il allait se coucher dans le temple pour venir tuer avec hache. Là où tu manges, c'est là où on peut te tuer. Parce que quand tu manges, tu ne réfléchis plus. C'est la bouche, tiap, 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 tu vas une par là. Les quatre réalités du trône. La première vérité du trône, c'est que le trône n'accepte pas l'infidélité. Un homme infidèle n'aura jamais de trône. C'est pas possible. Le rôle du sexe, c'est de te rendre quoi? Adultère ou bien impudique. Tout ça on appelle quoi? On résume tout ça dans quel mot? Dites-moi bien, vous avez peur de me parler ce dimanche? La vérité du sexe, c'est que quoi? Le sexe est bon, mais la seule chose que Dieu ne veut pas, c'est quoi? L'infidélité. Homme de Dieu, note bien ce mot-là. Man of God, write well. Note bien ce mot. Note bien le mot. Tu vas prêcher ça aux fidèles. Donne ça aux fidèles. Dis à tes fidèles que l'infidélité, Dieu ne tolère pas. Quand on parle d'infidèle, ce n'est pas seulement dans le sexe. C'est dans le service de Dieu. Tu sais que tu chantes, mais on doit aller te chercher. Tu sais que c'est toi qui me service d'autres, mais pourquoi on va aller te chercher? L'infidélité, quelqu'un qui n'est pas à son poste, il est quoi? La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de lui, il est quoi? Il est pire que l'infidèle. Vous savez combien de fois cet homme de Dieu s'est déplacé les orateurs? C'est une fidélité à Dieu. Vous devez manifester quoi? Votre fidélité à Dieu. La vérité du ventre, ça va? C'est que le ventre, au fait, il est fait pour faire quoi? Pour produire. Donc, un ventre qui ne produit pas, Dieu n'accepte pas. Il dit que parmi vous, il n'est pas quoi? Il n'est pas de femme stérile. Quand une femme, elle a salé son ventre, comment? C'est gros, non? Et quand elle a enceinte, son ventre, comment? Mais entre les deux là, les deux ventres sont pas gros, mais ils produiraient. La vie qui produit quelque chose. Il ne suffit pas de grossir le ventre, mais il faut que le gros ventre donne quoi? Un fruit. Donc un chrétien qui vient à l'église, qui est nourri toujours par la parole, qui ne produit pas la vie, Dieu va faire quoi? Il va le couper. Si tu manges, il faut accepter de produire. Dis à toi, si tu manges, accepte de produire. Dis-lui, si tu manges, accepte de produire. Si un dimanche, papa n'est pas la maman là, qui peut se lever ici et exhorter les frères? Qui peut le faire? Qui peut se lever ici, prêcher, et que Dieu va utiliser de cette expression? Qui peut le faire? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas te tenir où prêcher? Tu vas te tenir où prêcher? À la chair, non? Parce que c'est un trône. Et l'esprit qui est sur l'homme de Dieu, ce même esprit-là, doit normalement descendre sur toi. Si tu aimes vraiment l'homme de Dieu, l'esprit qui est sur lui doit faire quoi? Doit descendre sur toi. Ça veut dire le même esprit qui était sur
là, c'est le même esprit qui est descendu sur quoi? Sur Élisée. Un fils spirituel qui aime son père spirituel, il doit quoi? Les mêmes fruits que son père spirituel. Parce que quoi? C'est le même esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y a pas trois. C'est quoi? C'est le même esprit. Et la vérité de la tête, c'est quoi? C'est l'orgueil. Dis à ton voisin l'orgueil. Quand un chrétien commence à trop connaître, quand quelqu'un allait trop loin à l'école, ce qui risque de faire que Dieu va le tuer, c'est quoi? C'est l'orgueil. Dieu résiste à qui? À l'orgueilleux. Mais il fait grâce à celui qui est humble. On ne monte jamais sur un trône si on ne produit rien et si on est orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce que le même feu qui lève là, ce feu-là peut t'enlever aussi. Vous voyez les gens que Dieu lève, non? Ils deviennent gonflés dans la vie et puis on dit qu'ils ont été enlevés. Ce n'est pas le diable qui les a tués. Le même feu qui lève là peut faire quoi? Peut t'enlever. Dis à toi, le feu qui t'élève là, ça peut t'enlever. C'est le même feu là qui a élevé Moïse, non? C'est le même feu qui a fait quoi? Qui l'a enlevé. C'est pas le même feu là qui a élevé Élie. Qu'est-ce qui vient d'enlever? Quand Dieu te donne l'onction, la puissance, maintenant tu te fais des grosses affiches, tu deviens même bishop, archibishop, on prend des titres comme ça, on se pavane là, tu vas donner, tu critiques les autres pasteurs, tu voles les fidèles des pasteurs, toi tu es devenu Dieu, on te donne tout. Le même feu qui t'a élevé va finir par faire quoi? T'enlever. Le péché de la tête, c'est quoi? Sa vérité qui est derrière, c'est quoi? L'orgueil. Un homme orgueilleux ne peut jamais s'asseoir sur le trône. Parce que s'il vient, il ne fera pas du bien au peuple. Son orgueil, son ego va faire qu'il va mater, détruire et tuer son peuple. Son peuple aura fait, ça ne lui dira pas rien. Ça ne lui dira rien. Ils sont en train de payer les dernières voitures, payer des chaînes en or. Comment tu peux comprendre? Comment tu peux comprendre que des pasteurs font plus de sous-bâche, mais ils ont voiture, ils ont tout. Pas de voiture, on fait un temps pour Dieu. Ils sont dans les meilleurs hôtels. Après les filles, ils sont les meilleures filles de l'église, dans les restaurants, dans les bars, en train de claquer l'offrande. Il n'est pas capable de payer terrain pour Dieu. Quel est cet orgueil? Ah, c'est la folie des hommes. Quand ils ont un peu d'argent dimanche, ils viennent à l'offrande. Ils viennent aider les bifs de ma part qui dit allez la soeur, je t'envoie boire un coup. Et puis quand c'est quoi je t'envoie manger un coup. Et ils ont les thèmes maintenant. Alors on va chambrer. Comment? L'argent de Dieu, tu vas chambrer. Frère, c'est l'orgueil qui détruit les chrétiens. Pourquoi on a peur de venir donner ce qu'on a à Dieu? Parce qu'on veut pas nous bâtir nous-mêmes. Moi j'ai dit aux chrétiens à l'église, si vous ne voulez pas donner à Dieu, soyez sûr que vous ne connaissez pas Dieu. La Bible dit l'amour donne. Celui qui aime ne donne pas, il ment. La conséquence directe de l'amour, c'est le don. Celui qui aime Dieu, qui ne veut pas donner à Dieu, c'est un menteur. Je ne crois pas. Vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous donne rien. Mais quand vous aimez Dieu, vous ne donnez jamais. On doit vous faire non, celui qui donne, on ne dira pas ça. On est dans un lieu de sacrifice. C'est-à-dire que celui qui veut voir cela se manifester doit se faire des sacrifices. Il ne veut pas faire de caresser. Amen. L'orgueil est en train de tuer le temple. La vérité du cœur, c'est la méchanceté. Notre la méchanceté. Qu'est-ce qui fait que Dieu abandonne un peuple? Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la méchanceté. Au temps de Noé, Dieu a dit quoi? Le cœur de l'homme est devenu quoi? Méchant. Quand tu vois que Dieu détruit, c'est que les gens sont devenus quoi? Méchants. Quand la méchanceté entre dans ton cœur, tu ne peux plus jamais t'approcher du trône. Un homme qui est méchant ne peut jamais s'approcher sur le trône. C'est bon? Et un homme qui est orgueilleux, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime se moquer, c'est pas ça? Le sexe, c'est vous faire quoi? C'est vos péchés. David dit dans Psaume que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs et des pécheurs. Parce qu'ils n'ont pas de trône. Quand on parle du péché là, c'est la chair, c'est le sexe. Quand on parle de la moquerie, c'est l'orgueil. Souvent même, si le pasteur n'est pas bien habillé, il n'est même pas bien habillé, il y a comme si ça fait, je suis mieux tiré que lui. Ah, tu es assis là, tu te moques de quelqu'un.
le Seigneur. Pour ces 4 réalités du trône. Avec ces vérités. Il faut que je vous donne tout ce que Dieu m'a donné pour le trône. Avant que je ne quitte ici. Ça va radicalement bouleverser vos vies. Et je suis convaincu que des personnes vont s'asseoir sur le trône de leur vie. Et ces personnes vont régner au ciel et dominer sur la terre. Voici le roi de gloire.